Premier titre de l'actualité, la pagaille sur les rails entre Paris et les villes de Marseille, Montpellier et Nice. Trafic très perturbé à cause d'un incendie ici sur des câbles entre Lyon et Avignon. De nombreux trains sont supprimés ou retardés. Le retour à la normale n'est pas prévu avant demain matin. Charlotte Casanova, Robin Lecornec et nos équipes en région. Des files d'attente qui n'en finissent pas. Des panneaux d'affichage incapables d'informer sur l'heure exacte d'arrivée des trains venant du sud. Ce matin, gare de Lyon à Paris, il faut s'armer de patience. Lucas l'a bien compris. Ce militaire parti de Normandie doit rentrer chez lui à Narbonne et ça semble fortement compromis. Mon train il est annulé, du coup je peux plus rentrer et je peux plus partir. Ils nous ont dit de revenir demain, mais demain ils sont tous complets et ils ont dit de revenir après-demain. Donc c'est un peu la galère pour vous. C'est un peu la galère, beaucoup même. À l'extérieur de la gare, du monde également et surtout de l'agacement face au manque de solutions proposées. On a reçu mail qui nous disent que c'est supprimé, mais sans vraiment de solution. On a reçu SMS pareil en nous disant que c'est supprimé, mais sans solution non plus. Le plus embêtant, c'est ça, c'est de se retrouver sans information et débrouiller où. Selon la SNCF, ces perturbations sur la ligne TGV Paris-Marseille sont dues à un acte de malveillance. Nous avons donc envoyé des équipes qui ont constaté en fait des câbles en train de brûler sur le bord de la voie. Et donc c'est cet acte de malveillance aujourd'hui qui interrompt les circulations sur la ligne à grande vitesse. À l'autre bout de la ligne, à la gare Saint-Charles à Marseille, les clients subissent aussi la situation. Il n'y a pas de solution. On peut être humide. 3 heures qu'on attend maintenant ici. Donc, vous allez faire quoi? Moi j'aurais bien voulu attendre parce que j'avais des trucs réservés à Paris, mais s'il n'y a vraiment rien, je vais devoir rentrer à Nice. Cette famille n'a pas le choix, elle doit aller à Paris pour les vacances scolaires. Elle a trouvé un plan B bien plus long, 8 heures de voiture contre 3 heures de train initialement. Là on se voit obligé en fait à part nos propres moyens, de louer une voiture. On doit aller à Paris, là on rejoint la famille. En revanche, des itinéraires bis sont proposés aux usagers qui souhaitent aller à Montpellier ou à Nice. La liaison Paris-Lyon n'est pas touchée. Un retour à la normale n'est pas prévu avant demain. Et la nuit dernière, c'est le trafic côté sud-ouest qui a été très perturbé à cause d'une panne. Des voyageurs se sont retrouvés bloqués sur les voies. Plus de 7 heures de retard entre Toulouse et Paris. Là aussi, des trains ont été supprimés au tout dernier moment. Alors notre réseau ferroviaire est-il trop vulnérable? Mathias Béringer, Antoine Silberman et Zoé Pilorger. Après 7 longues heures de retard, la délivrance pour ces passagers. En provenance de Toulouse, leur train initialement annoncé à 23h hier est arrivé à 6h30 ce matin en gare Montparnasse. Là, normalement, je dois aller en cours à 8h15. Je suis au bout de ma vie. Surtout qu'on n'a pas eu à manger, il n'y avait pas de prise parce que c'était un Ouigo. En pleine vacances de la Toussaint, trafic interrompu en fin de journée hier entre Bordeaux et Agen. 9 trains annulés en raison d'une panne d'alimentation. Des incidents auxquels viennent s'ajouter une série noire d'actes de malveillance sur le réseau, provoquant d'importants retards. Des vols de cuivre, comme ici, fin juin dans le Nord, fin août entre Paris et Lyon, ou mi-septembre sur la même ligne. Le cours de ce métal, historiquement élevé, vendu près de 10 000 € la tonne, ne fait qu'aiguiser l'appétit des voleurs. Le prix de cuivre sur le marché a augmenté de manière significative. Et donc, il y a des réseaux vraiment organisés, type réseau mafieux, qui volent le câble en cuivre et le revendent par la suite sur le marché noir. La SNCF fait aussi face au sabotage de ces lignes. Souvenez-vous, grosse pagaille le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à l'été 2024, ou plus récemment, le mois dernier sur la ligne Toulouse-Bordeaux, à la suite d'un incendie, a priori d'origine criminelle. Une enquête est en cours. Comment mieux sécuriser les voies? La SNCF multiplie les opérations de survol des rails en pleine nuit à l'aide de drones capables de voir, comme en plein jour, jusqu'à 500 mètres de distance. Des mesures utiles, mais loin d'être suffisantes pour sécuriser les presque 30 000 kilomètres de voies du réseau français.